Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir les bases de gameplay de Menace, le nouveau RPG tactique de science-fiction développé par Overhype Studios, actuellement disponible en accès anticipé sur Steam. Vous incarnez le commandant du croiseur l'Impetus au cœur du système planétaire Wayback. Votre mission, affronter diverses factions comme des pirates, des extraterrestres, une armée renégate, ou encore une menace inconnue tapie dans l'ombre. Major, I am First Lieutenant Hayflick, Lead Intelligence Officer for the Wayback mission. To be blunt, the Impetus suffered a distracting accident coming out of the gate. Pour commencer, vous devez sélectionner 4 chefs d'escouade. Je vous recommande de partir sur 3 chefs d'infanterie et un pilote que vous identifierez facilement grâce au symbole de char sur son portrait. Notez que chaque leader possède sa propre personnalité et son arbre de compétences. Plus un chef possède d'étoiles, plus ses statistiques de base sont solides. En revanche, l'expérience coûte cher. Un vétéran comme Darby demande 40 ressources pour être déployé en mission, là où une recrue comme Carda n'en demande que 4. L'intérêt de Carda, malgré ses stats de départ plus faibles, réside dans son potentiel de progression de 9. Elle montera en puissance bien plus vite que ses collègues. Les statistiques augmenteront plus rapidement grâce à l'expérience. Mon premier choix est Spike. Sa force réside dans sa compétence unique qui lui permet de donner 40 points d'action à un allié. Un avantage majeur pour repositionner une unité en danger ou achever un ennemi. J'ajoute ensuite Darby. Elle possède d'excellentes statistiques de précision et un nombre de points d'action élevé. Pour le rôle de pilote, je sélectionne Achilleas. Il coûte cher à déployer, sa taxe de promotion est élevée, ce qui signifie qu'il pèsera de plus en plus sur mon budget à mesure qu'il monte en grade. Cependant, ses stats de départ sont excellentes. Enfin, pour commencer le coup d'Achillea, je recrute Carda. C'est l'opposé total, ses statistiques de défense et de précision sont faibles au début. Mais elle ne coûte quasiment rien en ressources, seulement 4. Surtout, son potentiel de progression est de 9. Il faudra simplement que je fasse attention à ne pas l'envoyer en première ligne, tant qu'elle n'est pas montée en niveau. Sous l'image du vaisseau, on retrouve 4 ressources clés. Les points de promotion obtenus en mission, l'autorité qui gère les événements, le recrutement et la discipline de vos troupes. Plus l'autorité est élevée, plus les troupes récupèrent vite de la suppression. Je parlerai de l'effet de suppression lorsqu'on sera en opération sur une planète, à la fin de la vidéo. Les éléments d'ACO indispensables pour améliorer l'Impetus. On peut y ajouter des modules de frappe au sol, par exemple, des capteurs pour analyser le champ de bataille ou encore des ateliers. Le marché noir permet d'échanger vos récompenses contre des armes ou véhicules. Enfin, sur la carte, vous devez gagner la confiance de 3 factions. La dorsale, le dé des dieux et Zen Bisher Corp. Pour débloquer des modules avancés comme des tourelles ou des laboratoires. Lançons l'opération sur cette planète désertique pour gagner plus 16 en confiance avec Zen Bisher Corp. Il y aura également dans le jeu d'autres opérations sur d'autres biomes comme une toundra ou une forêt tempérée de type terrienne. On va devoir combattre un groupe de pirates agressifs. On peut commencer par cessation de l'extorsion, la difficulté est de 2 crânes, ou sécurisation du périmètre, la difficulté est de 3 crânes. Les récompenses seront différentes. L'objectif est de sauver les civils en éliminant 80% des ennemis avec des objectifs secondaires, optionnels.
Avant de partir, quelques préparatifs sont essentiels. Il faut augmenter le nombre d'équipiers au maximum. Le jeu ne le précise pas. Donc 8 soldats. Donnez également un véhicule à votre pilote et équipez ce véhicule d'une arme. En bas, l'arsenal indique les ressources logistiques engagées pour la mission. 389 sur 819 maximum. J'ajoute le caporal Achilleas à la mission. L'arsenal monte à 724. Il me reste donc 95 à dépenser. 2 armes supplémentaires sont disponibles au début du jeu. L'une offre une faible précision mais applique de la suppression. L'autre est un lance-roquette. Un graphique indique la distance idéale pour maximiser précision ou dégâts. Par exemple, la courbe rouge montre qu'il faut être à une case pour infliger un maximum de dégâts sur les points de vie. Je donne le lance-roquette à Pike. Il faut rester entre 2 et 8 cases de la cible. Il y a des modificateurs. L'armure sert à absorber les dégâts, lui par une unité. Plus la valeur est élevée, plus elle peut encaisser avant que la santé ne soit affectée. La détection correspond à la capacité d'une unité à repérer les adversaires cachés. Le camouflage détermine à quel point votre unité est difficile à repérer. Le champ de vision définit la zone visible par votre unité à travers le brouillard de guerre. La météo et l'obscurité peuvent affecter ces statistiques. La zone de déploiement correspond à la zone orange en bas de la carte. Je place mes escouades et positionne le véhicule. On lance la mission. Le véhicule dispose de 110 points d'action. Tour 1, toutes nos escouades jouent, puis chaque faction agit à tour de rôle. Des civils sont à sauver, il faut avancer rapidement. Un clic au sol permet de voir le coût d'un déplacement. Ici, 80 points d'action, ainsi que les boucliers indiquant le niveau de couverture. Certaines actions consomment des points d'action, comme le déploiement. Une unité accroupie gagne plus 15% de précision, plus 15% de défense, moins 15% de dégâts subis et plus 1 en camouflage. L'escouade ne peut pas se déplacer assis. On doit la remettre debout et redépenser 20 points d'action. Les civils fuient automatiquement lorsque nous approchons. J'utilise le char pour dissiper le brouillard de guerre. Chaque unité possède 3 barres. La barre rouge, c'est la vie pour l'ennemi et pour nous, c'est une barre verte. La barre grise, c'est la barre de l'armure. Et il y a la barre supérieure, c'est la barre de suppression, une forme de stress de combat. Sous le feu, une escouade peut s'accroupir ou s'allonger pour augmenter sa défense. 3 états existent: non affectés, affectés, précision moins 50%, point d'action moins 30%, déploiement forcé, et le 3e état, immobilisé, unité allongée à terre, incapable d'agir, avec un champ de vision divisé de moitié. Sur la barre de suppression, il y a donc 3 segments.
La discipline réduit les effets de suppression et limite les risques de fuite. Darby peut effectuer un tir de suppression. On peut voir que l'escouade ennemie est allongée au sol. La suppression est au max. Avec le char, vous pouvez tirer, mais vous pouvez également passer sur l'ennemi. Parfois, les choses tournent mal. Rester sous le feu fait rapidement perdre des soldats. Il ne nous reste plus que 5 unités debout dans l'escouade de Carda. Si on regarde sa barre de vie, on peut voir qu'il y a seulement maintenant 5 segments verts. Parfois, les choses tournent encore plus mal. Carda n'a plus d'équipier et elle a besoin d'aide. En se plaçant à côté d'elle, l'action Garrow apparaît. Elle permet de stabiliser l'hémorragie. Elle sera transportée immédiatement dans l'impétus et ne sera plus disponible pour la suite de la mission. Une croix bleue apparaîtra sur son portrait. Mission terminée, il me manque une étoile, finir sans perdre d'équipe ni de véhicule. On obtient des récompenses, des points d'influence, des nouvelles armes, une armure supplémentaire et des points de promotion. On a obtenu des malus et des bonus. Carda souffre d'une blessure, elle aura moins 40% de précision pendant 2 missions. En revanche, Spike a gagné détermination pour 5 missions. Sa discipline est augmentée de 15%, il résistera mieux à l'effet de stress. Je vais choisir une promotion, réduction du coût de déplacement. Cela coûte 20 points de promotion. Voilà pour les bases du gameplay. Menace est vraiment un jeu intéressant, le gameplay est profond. Il faut vraiment faire preuve de réflexion et de patience pour ne pas perdre toute son escouade. Le jeu est en accès anticipé, il y a régulièrement des mises à jour sur Steam. Malgré ses graphismes assez sommaires, il rencontre tout de même un bon succès. Merci d'avoir visionné, laissez-moi un like et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Laissez-moi un commentaire si vous appréciez ce genre de jeu. Je vous dis à bientôt.